Le conte s'appelle Une fois n'est pas coutume. Il était une fois... Oh, une fois n'est pas coutume. Il était une fois un papillon. Jusque-là, tout va bien. Le problème, si c'en est un, ce sont plutôt ses ailes. Elles étaient trop denses, trop rudes, un peu étranges. Deux grandes ailes immenses avec de jolis reflets. Des reflets de bleu nuancés de vert avec des espèces de paillettes lumineuses, bleu cendré et bleu nuit. Vraiment, elles étaient belles. Avec ici et là quelques touches de gris et des taches rondes et pleines. Des ailes comme on n'en fait plus. Mais de l'avis de tous, ce n'étaient pas vraiment des ailes. Non, c'était des nageoires. Des nageoires, parfaitement. Pas des nageoires de dauphin, d'orque ou de baleine, ceux-là sont bien trop gros, mais des nageoires, c'est le terme. Celles des carpes et des poissons-chats, des poissons d'eau douce ou d'eau chaude, les nageoires de raies, de saumon et de colin. Des nageoires sinon rien. Ce qui causait à Monsieur Papillon quelques problèmes et dilemmes. D'une part, parce que ses parents eux-mêmes n'y entendaient rien. Un papillon qui bat des nageoires, certes, ce n'est pas commun. Ensuite, parce que Monsieur Papillon lui-même se surprenait parfois. Parfois, il regardait le lac et son reflet le laissait pantois. Surtout, de temps à autre, il se laissait quelque temps pour rêver à loisir et s'imaginait un peu curieux s'il pouvait nager lui aussi. Rejoindre les poissons-chats, lesquels ne se doutaient de rien et bullaient à tout va. Comme ils étaient beaux, ces poissons-chats, comme ils étaient libres, libres de plonger au fond des lacs, libres de sauter du fond de l'eau, libres de barboter, les nageoires écartées, et de se laisser partir à la dérive. Monsieur Papillon n'y pouvait rien, c'était plus fort que lui. Il passait ses journées au bord du lac, le regard perdu dans les flots. Il fallait chaque fois venir le rechercher pour le ramener dans le ciel, là-bas, plus haut, toujours plus haut, près du soleil, des nuages et des arcs-en-ciel. Si loin de tout, et des poissons-chats. Un jour, Monsieur Papillon se fâcha. Ses parents ayant perdu patience, ils le sommèrent de faire un choix. « Il faut te décider, lui disait-il, une fois pour toutes. Es-tu des nôtres ou ne les-tu pas ?» Faire un choix, comme si c'était à lui de décider. Monsieur Papillon restait fâché. Ses parents ne pouvaient pas comprendre. S'il savait comme il se sentait seul, lui, le papillon en nageoire. Lui, l'incompris, si différent, trop différent, avec des ailes qui n'en étaient pas vraiment. Mais ce sont des ailes quand même, lui disaient ses amis. Et certes, il pouvait voler, du reste, pensait Monsieur Papillon, mes ailes sont d'écailles, et je ne leur ressemble pas. Est-ce que c'était des ailes vraiment? Des nageoires sinon? Un peu des deux à la fois? Est-ce qu'il pouvait nager? Et pourquoi la nature avait changé les règles? Est-ce que c'était une erreur? Une erreur de la nature? Est-ce que je suis une erreur de la nature? Pensait Monsieur Papillon. Il méditait seul quand un oiseau vint se poser près de lui. C'était un oiseau minuscule, un oisillon peut-être, mais ses ailes étaient si belles. Monsieur Papillon les contemplait ravi. Et puis, sans trop savoir pourquoi, il s'était senti immensément triste. L'oiseau déplia ses ailes, il venait de chipper une graine, et de s'envoler d'un geste habile, de quelques coups et de battements d'ailes subtils. Et Monsieur Papillon resta pantois. Peut-être, espérait Monsieur Papillon, peut-être que je ne suis pas le seul, et de contempler un peu triste à l'horizon, au cas où il trouverait, au détour d'un nuage, quelques écailles arc-en-ciel, et de scruter les océans parfois, espérant y découvrir un poisson dont les nageoires ressembleraient à des ailes. Vous ne comprenez donc pas, criait Monsieur Papillon, et de s'enfuir un beau matin d'un claquement d'ailes, ou de nageoires, pour voir si la terre est vaste, comme on le dit parfois. Et certes, la terre est infinie, et les océans innombrables. La terre est bleue, pensa Monsieur Papillon. Elle est aussi bleue que le ciel. Et moi, suis-je bleu? Criait Monsieur Papillon. Il avait envie de crier parce qu'il avait perdu patience lui aussi, parce qu'il en avait assez d'être l'incompris, le seul et l'unique, l'exception à la règle. Et certes, ce n'est pas facile. Ou peut-être que je suis gris? Criait Monsieur Papillon, perché dans les airs. Quelques oiseaux se moquaient, cela était stupide. Les autres s'en retournaient. Ils n'étaient pas sûrs de comprendre. Un papillon avec des ailes aussi étranges, certes, il les effrayait. « Et qu'est-ce que je suis au juste » criait Monsieur Papillon. « Un papillon ou un poisson ?»« Un peu des deux peut-être » demanda une voix.
Monsieur Papillon se retourna, mais il ne vit rien. Les ailes rabattues, il attendit quelques instants, mais que la voix reprenne ce qu'elle fit naturellement. « Et où est le problème ?» reprit la voix. « Le problème ?» Monsieur Papillon ne voyait toujours rien, mais les mots étaient sortis de sa bouche, d'un coup, soudain. « Où est le problème ?» La question le laissait sans voix. « Mais je dois savoir !» répondit-il d'une voix sourde. Il était curieux du reste, car il lui semblait parler au ciel. Et ce n'était pas tout à fait vrai. Dans le ciel, il y avait une voix, mais pas que. Un être exceptionnel aussi. Quelque chose de brillant, au reflet merveilleux. Monsieur Papillon continuait de chercher, le regard vacant. D'où venait cette voix qui venait le troubler? Il chercha encore quand il l'aperçut soudain. Oh, serait-ce possible? Si près de lui, tout à côté, un arc-en-ciel. Savoir, savoir, répondit la voix. Ce qui n'était pas une réponse, un écho peut-être. Monsieur Papillon n'en revenait toujours pas. Savoir, savoir, reprit l'arc-en-ciel. Mais à toi de voir, grondait-il. Monsieur Papillon tenta vainement de l'interrompre, mais l'arc-en-ciel ne le laissait pas faire. Le choix t'appartient, petit papillon, criait l'arc-en-ciel. Il n'appartient qu'à toi, répétait-il un peu colère. Savoir, ce n'est pas le problème. Le problème. L'arc-en-ciel fit une pause. Il perdait de ses couleurs et fit un effort pour briller. Le problème, dit-il ensuite, c'est de décider. Monsieur Papillon resta bête. Il ne savait pas quoi répondre. Suis-je bleu, suis-je rouge? Et que suis-je au juste? Se moquait l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que de son point de vue, il valait mieux en rire, franchement. Et pourquoi l'un ou l'autre? Ajouta-t-il. Et pourquoi pas un peu de tout ça à la fois? L'arc-en-ciel se tut. Il avait repris ses couleurs et leur teinte était parfaite. Jamais le rouge ne fut aussi rouge, ni le bleu aussi bleu, et que dire du vert qui était si vert? C'était un vrai chef-d'œuvre. Monsieur Papillon songea quelques instants. C'est peut-être vrai, pensa-t-il. Pourquoi l'un ou l'autre? Après tout, il avait le choix. Et qui le forçait à choisir? Mi-poisson, mi-papillon? Et pourquoi pas? Monsieur Papillon prit le temps d'y penser, à deux fois, et d'y songer, surtout. Et pourquoi pas? Tantôt il battrait des ailes, et tantôt des nageoires. Quand il serait las de se prélasser au soleil, il irait piquer une tête. Et pourquoi pas? Le ciel serait son fief, et les océans son pied-à-terre. De temps en temps, il pourrait se tremper les ailes et puis d'un bond s'élancer dans les airs. Il regarderait les mouettes, elles savent y faire. Il pourrait leur chipper quelques conseils. Et pourquoi pas? Monsieur Papillon releva la tête, une tête minuscule, et de contempler l'arc-en-ciel pour lui dire « Je te remercie, monsieur Arc-en-ciel. Tu as raison, peut-être j'ai été bête. » Et d'ajouter d'une voix de papillon « Et franchement, tu es beau. » L'arc-en-ciel ne dit mot, mais ses couleurs brillaient de plus belle. Monsieur Papillon inspira un grand coup et se sentait changé, effrayé, mais changé. Et s'en réjouissait presque. Ni l'un ni l'autre, se disait-il. Ni l'un ni l'autre, mais les deux. Non, je ne suis pas une erreur, répétait-il. Je suis l'exception à la règle. Cette pensée lui fit tourner la tête et lui changea la vie. Une fois n'est pas coutume.